Nous vous invitons à revenir avec nous dans Genèse chapitre 1, où nous étudions les images de la rédemption dans la création. Voyez mes amis, Dieu qui est le sage architecte a pris soin de révéler son Fils Jésus-Christ, de faire connaître son Fils Jésus-Christ et son œuvre de salut qu'il est venu accomplir pour son peuple dans ses premières œuvres dans la création du monde. Et nous disons que c'est des images, c'est des symboles qui nous annoncent la venue de Christ et son œuvre qu'il devait accomplir sur la croix pour son peuple. Et Dieu nous rappelle ainsi, sinon Dieu nous enseigne ainsi que Christ est le seul thème, le seul sujet de toutes les Écritures. Et c'est pourquoi il disait aux pharisiens et aux scribes dans Jean chapitre 5, versets 39 à 40, ces hommes qui sondaient les Écritures et qui croyaient trouver en elles la vie éternelle, le Seigneur Jésus-Christ leur disait, ce sont ces Écritures même qu'ils sondent qui portent témoignage de lui. Voyez, et quelles étaient ces Écritures? Ils n'avaient que l'Ancien Testament. Et le Seigneur Jésus-Christ leur dit, tout cet Ancien Testament dans lequel vous pensez trouver la vie éternelle à travers l'obéissance de la loi de Moïse, c'est toute cette loi de Moïse qui parle de moi. Et dans Luc 24, alors que le Seigneur est en train de rentrer dans sa gloire auprès du Père, il confie la mission d'évangéliser, la mission d'évangélisation à ses disciples, et il leur dit à partir du verset 44, puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ devait souffrir, que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait le troisième jour et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations à partir de Jérusalem. Et Genèse que nous sommes en train d'étudier et dans lequel nous sommes en train de relever les images et les symboles de Christ dans les images de la rédemption, les symboles de Christ et de son œuvre qu'il est venu accomplir pour le salut de son œuvre, pour le salut de son peuple. Genèse est le premier livre que Moïse a écrit. Il y en a 5. Il y a Genèse, il y a Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. On les appelle la loi de Moïse. Voyez, chers amis, c'est un sage architecte que Dieu a posé le fondement, comme Paul disait, et personne ne peut poser un autre fondement. Si nous ouvrons les Écritures et que nous prêchons autre chose que Christ, ça c'est un fondement diabolique. C'est un fondement diabolique. Parce que toutes les Écritures, de manière directe ou indirecte, sont liées à Christ. Où que vous preniez le sujet, il vous amène à Christ de manière directe ou indirecte. Parce que c'est de lui qu'il s'agit. Et de l'autre côté, si nous disons que le Seigneur Jésus-Christ est la parole de Dieu, cela veut dire que cette parole imprimée contient dans chaque mot de cette parole contient une partie de Christ, soit une partie de son être, de sa nature, soit une partie de son œuvre. Et nous devons prendre conscience de cela, afin que notre étude de la Bible, notre méditation de la Bible, nous soit bénéfique. Parce que si nous étudions la Bible, si nous la méditons et que nous n'arrivons pas à Christ, ce n'est vraiment pas cette méditation comme cette étude ne peuvent nous être véritablement bénéfiques. Ce n'est que lorsque nous arrivons à Christ
Christ est la clé. Il est la clé des Écritures. Et c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait dans Luc 24. Il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures, qu'ils voient Christ dans toutes les Écritures, dans les livres de Moïse, dans les psaumes, dans les prophètes. Voilà, ce soir, nous restons dans les versets 14 à 19 que nous allons lire pour vous. Et là, nous relevons une autre image de la rédemption en Jésus-Christ à travers la lune. La lune comme image de l'Église. Lisons le texte avant de dire quoi que ce soit là-dessus. Il est écrit, verset 14, Genèse 1, Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit 2 grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que c'était bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le 4e jour. Dans nos précédentes études, nous avons parlé du soleil comme image de Christ. Et nous avons vu en quoi est-ce que le soleil est un symbole, est une image de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et de la rédemption qu'il est venu accomplir pour le salut de son peuple. Et nous voyons donc ce soir, comme je disais, dans la lune, une autre belle image de l'Église de Christ. Vous voyez, la première chose que nous remarquons de la lune, c'est que la lune est obscure en elle-même. Elle n'a pas de lumière en elle-même. Elle reçoit la lumière du soleil afin de la refléter sur le monde, afin de refléter cette lumière du soleil sur la terre pour éclairer la terre, pour éclairer le monde aussi. Parce que ce n'est pas seulement la terre seule qui bénéficie de la lumière de la lune. Oui. Et en cela donc, nous voyons une belle image de l'Église. Vous voyez, l'Église en elle-même était naturellement ténèbres. Oui, les élus de Dieu, ces hommes, ces femmes que Dieu a sauvés et qui sont l'Église de Christ, étaient naturellement morts dans leurs péchés, ténèbres en eux-mêmes et vivant dans les ténèbres. Vous voyez, ce monde n'est que ténèbres devant Dieu, à cause de son péché. Oui. Nous vivons dans les ténèbres. Et c'est en Christ et par Christ que, en fait, c'est en Christ et par Christ qui est la lumière, que l'Église, que les élus ont reçu la lumière de la vie. Voyez, en recevant la vie éternelle, et ils sont devenus en Christ lumière de Dieu. Voyez, ils sont devenus lumière en Jésus-Christ. C'est ça, cette belle image que nous voyons ici. Nous sommes nés totalement ténèbres, nous qui croyons en Jésus-Christ, nous qui sommes son Église. Et c'est par lui et en lui que nous sommes devenus, que nous avons reçu la lumière de la vie éternelle, et que nous sommes devenus lumière en Jésus-Christ. Voyez, chers amis, c'est ce que nous lisons dans Éphésiens, chapitre 5. Éphésiens, chapitre 5, à partir du verset 8, l'apôtre Paul dit, « Autrefois, cela veut dire naturellement, vous êtes nés ténèbres. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur.
marcher comme des enfants de lumière. Voyez, mes amis, c'est lorsque le Seigneur Jésus-Christ s'est chargé de notre péché, qu'il s'est chargé de nos ténèbres et qu'il est mort sur la croix et par son sang a payé la dette du péché et satisfait à la justice de Dieu, que nous avons été rendus en lui lumière de Dieu en Jésus-Christ. Lumière en Jésus-Christ, parce que nous avons reçu la vie éternelle. Cette vie éternelle qui nous éclaire sur les ténèbres de notre péché. Oui, qu'est-ce que c'est la vie éternelle? La vie éternelle, c'est le Seigneur Jésus-Christ venant habiter en chacun de ses élus. Et là où le Seigneur Jésus-Christ vient habiter, lui qui est la lumière, il nous éclaire sur nos propres ténèbres, il nous éclaire sur les ténèbres qui envahissent ce monde. Les ténèbres qui envahissent ce monde. Et, étant devenus lumière en lui, nous éclairons ce monde. Voyez, nous avons le rôle d'éclairer ce monde. Et c'est pourquoi il dit dans Matthieu qu'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur la table afin qu'elle éclaire toute la maison. Afin qu'elle éclaire toute la maison. Ça, c'est le rôle de l'Église. Nous allons en parler. Et celui qui se dit enfant de Dieu, celui qui se dit en Christ, être en Christ, et qui ne brille pas là où le Seigneur Jésus-Christ l'a déposé, ou bien posé, là où il demeure, dans son environnement, il est en contradiction avec le fait d'être lumière en Jésus-Christ. Nous lisons encore dans Colossiens chapitre 1, verset 12, sinon, voyez, c'est parce que nous sommes devenus lumière en Jésus-Christ que l'apôtre Paul nous exhorte à rendre grâce à Dieu, à être reconnaissant pour cette grâce surabondante de Dieu manifestée en Jésus-Christ, pour faire des ténèbres que nous étions lumière en Jésus-Christ, pour faire des ennemis de Dieu que nous étions, des impies que nous étions, des pécheurs que nous étions, des hommes abominables que nous étions, des enfants de Dieu, les enfants de la lumière, les enfants du jour. Et nous l'avons vu en parlant du soleil comme symbole de Christ. Dans Colossiens 1, revenons ici, versets 12 à 14, l'apôtre Paul nous exhorte: rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Voyez. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption et le pardon des péchés. Nous devons rendre grâce au Père, nous qui sommes en Christ, nous qui sommes sauvés. Si nous sommes véritablement sauvés, chers amis, nous ne cesserons. Notre vie sera une vie de louange, une vie de reconnaissance, une vie d'action de grâce à Dieu, notre Père, pour nous avoir rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints, pour nous avoir régénérés par son esprit, pour que nous devenions son enfant et héritiers, co-héritiers de Christ. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Comment nous a-t-il délivrés de la puissance des ténèbres? C'est lorsque il a mis notre péché sur Christ, il a chargé son Fils Jésus-Christ de nos péchés, et que le Seigneur Jésus-Christ a été frappé sur la croix par la colère de Dieu qui devait tomber sur nous, et par son sang, d'abord par son obéissance, par sa vie parfaite, il a satisfait à la justice de la loi, et par son sang payé la dette du péché, satisfaisant à toute la justice de Dieu pour nous délivrer
des ténèbres dans lesquelles nous étions pour nous transporter dans son royaume de lumière. Et cette œuvre que le Seigneur Jésus-Christ a accomplie sur la croix, les résultats, c'est quoi? La rédemption. Il a payé le prix. Il nous a rachetés, parfaitement rachetés, une fois pour toutes, par son sang. Et c'est pourquoi la Bible dit, il n'y a plus maintenant de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et le deuxième résultat, il nous a donné un plein et pardon des péchés. Hébreux 10, Hébreux 8 et Hébreux 10 nous disent, Dieu ne se souviendra plus des péchés de ceux pour qui Christ est mort sur la croix. Oui, chers amis, c'est ça la beauté de l'Évangile. Et nous voyons cette beauté de l'Évangile à travers la création, à travers déjà la création. Dieu, en sage architecte, a commencé à poser le fondement. Non seulement nous amener, n'est-ce pas, à contempler sa divinité, sa toute-puissance et toutes les perfections invisibles de son être à travers la création, mais aussi à tourner nos yeux vers son Fils, Jésus-Christ. Et pour que nous puissions nous reposer, je dis bien nous reposer dans l'œuvre qu'il a accomplie sur la croix à la place de son peuple. C'est dans cette œuvre qu'il y a que nous trouvons le bonheur parfait dont nous recherchons dans ce monde. En réalité, celui qui a été racheté une fois pour toutes et celui qui est pardonné de tous ses péchés et dont Dieu ne s'en souviendra plus, quel bonheur voulez-vous encore qu'il ait en dehors de celui-là? Les choses passagères et périssables de ce monde peuvent-elles véritablement donner le bonheur dont nous avons besoin? Et même quand Dieu nous comble des choses de ce monde, nous perdons le sommeil. Vous voyez, les choses de ce monde apportent le chagrin. La véritable bénédiction qui n'apporte pas le chagrin, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui seul, c'est le salut qui est en Christ. C'est celle-là qui n'apporte pas de bénédiction, qui n'est jamais suivi et qui ne sera jamais suivi de chagrin. Et c'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ nous exhorte lui aussi, sinon il nous appelle dans Jean chapitre 8 et le verset 12 avec ces paroles lors de la fête. Il dit, verset 12, Jésus leur parla de nouveau et dit, en fait ici c'est lorsque les pharisiens et les scribes ont amené devant lui une femme prise en délit d'adultère et voulant qu'il la condamne. Et Jésus-Christ, après avoir parlé, n'est-ce pas, après leur avoir parlé et après s'être entretenu avec cette femme, en lui disant, va, ne pêche non, moi non plus je ne te condamne pas, va et ne pêche plus, il leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura en lui la lumière de la vie. Et la femme samaritaine, la femme adultère, avait reçu en elle la lumière de la vie. Et ceux qui sont venus l'accuser sont encore rentrés chez eux dans les ténèbres de leur péché, sans s'être repentis. C'est à la repentance que Christ voulait les amener. Et c'est pourquoi il a pointé le doigt sur leur péché, afin qu'ils deviennent conscients et qu'ils se répandent. Malheureusement, petit à petit, un à un, ils sont rentrés chez eux, encore sous le poids de leur péché et de la colère de Dieu. Et Christ dit, celui qui marche avec lui, celui qui marche après lui, recevra de lui la vie éternelle. Il viendra vivre en lui, la lumière de la vie. C'est lui qui est la lumière et c'est lui qui est la vie. Une deuxième chose que nous voyons dans notre étude de ce soir,
c'est que la lune a été faite pour présider la nuit. Revenons dans notre texte en Genèse chapitre 1 et lisons le verset 16. Il dit, Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Voyez mes amis, la lune a été faite pour présider à la nuit. Et nous avons vu ça la fois dernière. Qu'est-ce que c'est présider? Et cela veut dire, simplement ici parlant de la lune, que la lune a pour rôle de refléter le monde la nuit, avec la lumière qu'elle reçoit du soleil. Donc, nous voyons là comme si la nuit, la lune domine. Elle domine par sa lumière. Elle règne par sa lumière. Vous voyez, c'est ça, présider à la nuit. La nuit, lorsqu'il y a la lune, elle règne, elle domine de par la lumière qu'elle reçoit du soleil. Elle n'a pas en elle-même la lumière, mais c'est la lumière qu'elle reçoit du soleil, qu'elle reflète sur le monde et sur ceux qui habitent ce monde. Et là encore, nous voyons, n'est-ce pas, ce que le Saint-Esprit nous enseigne par le rôle de à travers, n'est-ce pas, le rôle de la lune, de présider la nuit, de refléter la lumière. Le Saint-Esprit nous enseigne aussi par là que le rôle de l'Église dans ce monde, c'est de faire connaître Christ. C'est de communiquer Christ à ce monde de ténèbres à travers la prédication de l'Évangile, à travers le témoignage du pardon des péchés, de la vie éternelle qui découle de la croix, à travers le témoignage de l'efficacité et de la puissance du sang de Christ qui ôte le péché du monde. Et de l'autre côté, de faire connaître Christ, de communiquer Christ à ce monde à travers notre vie en tant que lumière. Nous reflétons la lumière qui habite en nous, Christ qui habite en nous. Nous reflétons ce Christ dans notre environnement. Nous reflétons ce Christ là où il nous amène et là où il nous place. Vous voyez, c'est pour cela que l'apôtre Paul exhorte l'Église à briller de toute la lumière de Christ qui habite en elle dans ce monde de ténèbres. Lisons-le dans 2 Corinthiens, le premier texte, 2 Corinthiens chapitre 3, versets 1 à 3. Voici ce que l'apôtre Paul dit. Commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes ou avons-nous besoin, comme quelques-uns, des lettres de recommandation auprès de vous ou de votre part? C'est vous qui êtes notre lettre écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite par notre ministère, non avec l'encre, mais avec l'Esprit de Dieu, avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur les tables de pierre, mais sur les tables de chair, sur les cœurs. Voyez ce que l'apôtre Paul dit aux Corinthiens. Si il y avait certains prédicateurs, bien certains ministres, soi-disant ministres de Dieu, qui avaient besoin de lettres pour les recommander aux hommes, l'apôtre Paul et son équipe n'avaient pas besoin de lettres pour les recommander aux hommes. Le salut des Corinthiens a donné la preuve que leur ministère venait de Dieu. Et le salut des Corinthiens, n'est-ce pas, était le témoignage, était la lettre
de recommandations dont ils auraient eu besoin devant les hommes. Vous voyez, ces hommes ont été sauvés des ténèbres du royaume des ténèbres, hein, au royaume de lumière de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et leur foi, leur sainteté, leur amour pour Christ, leur amour pour les frères étaient des témoins. Leur attachement solide et inébranlable en Christ étaient des témoins, étaient des preuves du ministère de Paul et de son équipe. Et non seulement ils étaient des preuves du ministère de Paul et son équipe, mais les Corinthiens étaient eux-mêmes des lettres écrites par le Saint-Esprit. Des lettres de Christ écrites par le Saint-Esprit. Oui, la Bible est claire. Celui qui est en Christ est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Si vous êtes en Christ, ce n'est pas vous qui allez dire aux hommes « Je suis en Christ ». Écoutez-le, chers amis. Si vous êtes en Christ, vous ne vous défendrez jamais que je suis en Christ. Vous n'irez jamais. Vous n'aurez jamais à vouloir convaincre les hommes que vous êtes en Christ. Mais les hommes verront, parce que vous êtes la lettre de Christ écrite par le Saint-Esprit du Dieu vivant. Les hommes le verront et les hommes eux-mêmes le témoigneront. Vous brillerez de cette lumière qui habite en vous, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Vous brillerez au sein de ce monde de ténèbres. Voyez, c'est ça le rôle de l'Église. Et nous lisons encore un autre texte. Sinon, nous revenons dans Éphésiens dont nous avons lu. Vous voyez, dans Éphésiens chapitre 5, nous avons lu le verset 8. Mais l'apôtre, il commence au verset 8. Il dit, « Autrefois vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. » Vous voyez, ça veut dire quoi? Ça veut dire briller, refléter la lumière qui est en vous, Christ qui est en vous. Vivez Christ, reflétez Christ. Oui. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-la. Vous voyez, mes amis, c'est ça. Voilà le rôle de l'Église. Refléter la lumière de Christ. Briller de la lumière de Christ qui vit en nous dans ce monde de ténèbres pour, premièrement, pour porter témoignage de l'efficacité du salut qui est en Jésus-Christ. Et deuxièmement, pour éclairer ce monde dans ces ténèbres. Et il y a aussi un autre passage que j'ai noté, c'est Philippiens chapitre 2, versets 14 à 16 qui dit « Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irréprochables, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie, et je pourrai me glorifier au jour de Christ, de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. » En réalité, c'est ça, la récompense d'un prédicateur. La récompense d'un prédicateur de l'Évangile, c'est de voir le salut, le véritable salut qui vient de Dieu, naître dans les cœurs, grandir dans les cœurs. C'est de voir des hommes et des femmes solidement et de manière inébranlable attachés à Christ, à l'Évangile de Christ, et croissant chaque jour à l'image et à la ressemblance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est ça la récompense d'un prédicateur. Ce n'est point de l'argent, ce n'est point la gloire et les honneurs dont les hommes reçoivent des hommes.
C'est une gloire qui vient de Dieu, c'est un honneur qui vient de Dieu. Ça ne vient point des hommes. C'est ça la récompense. Et c'est ça que l'apôtre Paul dit ici, que c'est cela. De les voir briller dans ce monde de ténèbres comme des flambeaux de Christ. C'est ce qui lui donnera de la fierté de se glorifier lorsque Christ reviendra. Oui, chers amis, de même que la lune a pour rôle de présider sur la nuit en reflétant sur le monde la lumière qu'elle reçoit du soleil pour éclairer le monde la nuit, éclairer les ténèbres. De même, l'Église a pour rôle dans ce monde de faire connaître Christ à ce monde de ténèbres par la prédication de l'Évangile et par sa vie de chaque jour, de refléter Christ à ce monde de ténèbres, le Christ qui vit dans chacun des élus de Dieu, le Christ qui vit au sein de son Église, qui est, n'est-ce pas, la maison de Dieu en esprit, qui est le temple de Dieu. Et que Dieu seul, qui donne le vouloir et le faire, que Dieu seul qui éclaire les ténèbres de nos cœurs et qui donne le vouloir et le faire à son Église, donne le vouloir et le faire à son Église, à faire connaître son glorieux Fils, notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, à le faire connaître dans ce monde des ténèbres. Dieu bénisse sa parole.